de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Nadia Aberkan, entrepreneur dans le domaine de la prospection qui habite à Vannes. Réussir sa vie pour elle, c'est bien savoir la doser. Bonjour Nadia, bienvenue à toi. Alors Nadia, peux-tu nous dire qui tu es? Alors, je suis entrepreneur spécialiste de la prospection. Initialement, je travaillais plutôt pour le compte de collectivités pour les aider à trouver des entreprises qui pourraient venir s'installer sur leur territoire pour créer de nouveaux emplois. Et de ce métier-là, en fait, j'ai voulu capitaliser sur mon expertise en prospection pour pouvoir proposer des nouvelles prestations aux entrepreneurs, à mes compères et TPE, PME qui auraient besoin de services externes pour les aider dans leur prospection, pour essayer de trouver de nouveaux clients. Alors, je vois que tu es très investie dans ta vie professionnelle. Tu entreprends, tu es enthousiaste et tu avances dans ton cursus professionnel. Comment est-ce que tu voyais ton avenir quand tu avais 16 ans? Est-ce que tu avais déjà cette optique-là de ta vie? Alors, quand j'avais 16 ans, c'est drôle, mais je savais déjà exactement ce que je voulais faire, même bien avant, je pense, dans mes premières années de collège. Je voulais faire les mêmes études que mon frère, qui avait fait un BTS commerce international. Et comme j'étais passionnée par les langues, je m'étais dit, je ferais un BTS commerce international, comme mon frère, et puis j'irais même jusqu'au bac+5, avec l'envie de pratiquer les langues étrangères et de pouvoir voyager, découvrir des personnes qui ont une culture et des habitudes différentes. C'est ça, c'est cette ouverture au monde en fait qui t'a attiré dans ce métier-là, dans les études que ton frère a faites? Oui, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment, oui, le fait de pouvoir partager avec des personnes différentes et du coup complémentaires, je pense. Excellent. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Nadia? Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi? Alors, ma famille, évidemment, puisque je suis mariée et maman de 3 enfants, mais ma famille de façon générale, hein. Nous, on a été éduqués et on a grandi on a baigné dans cette tradition-là, très, très familiale, avec toutes les valeurs qui sont associées, la solidarité, l'entraide, et cetera. Et puis mon travail qui me passionne parce que c'est vrai que pour moi, le travail, en fait, c'est un plaisir. C'est pas du tout une contrainte. J'ai vraiment le sentiment de me réaliser dans mon travail et ça, c'est vraiment, heu, très valorisant et ça m'apporte, je pense, un bon équilibre dans ma vie. Oui, c'est très épanouissant dans ces cas-là et on se sent Exactement, vraiment, ça donne un sens et on se sent être. exactement, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, malgré tout, est-ce qu'il existe peut-être un obstacle ou une épreuve que tu as dû traverser, mais qui t'a aidé à avancer? Pas forcément des obstacles, mais depuis que je suis toute petite, je m'étais toujours dit, «Je ferai honneur à mes parents qui ont tout quitté en 1973 pour venir en France». Et en me disant, bah, eux, ils sont analphabètes. Ils n'ont pas eu la chance de pouvoir aller à l'école très longtemps. Malgré tout, c'était des personnes cultivées et ils m'ont toujours donné entre guillemets, cette niaque et cette envie de réussir. Et ils ont vraiment été à la source de mon ambition, on va dire, professionnelle. Donc, ça m'a toujours nourri en fait cette volonté entre guillemets, de prendre une revanche pour eux, qui n'avaient pas pu aller à l'école et avoir une situation du coup confortable, on va dire, parce que d'un travail, on a une situation financière confortable. Et du coup, le fait de pouvoir leur montrer que bah, ils n'ont pas tout laissé tomber pour rien, mais déjà, eux, ils ont gagné en confort de vie, mais ils ont aussi le bonheur de voir la réussite de leurs enfants. Voilà. C'est beau. Alors, transition parfaite aussi, tu parles de réussir justement. Oui, Pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? je pense qu'il faut savoir suivre ses intuitions, savoir s'écouter,
savoir s'entourer aussi. Ne pas rester seul et savoir s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont vous transmettre leur énergie positive et vous faire grandir. Ah, c'est trop beau. Tu nous parlais aussi en introduction d'équilibre. Oui. L'équilibre, complètement, ouais, tout à fait. Je pense que pour réussir dans sa vie, il faut aussi, réussir à trouver un équilibre, entre la vie privée et la vie professionnelle et un équilibre, familial et une solidité qui fait que, derrière, on avance, mais de façon sereine, en fait, Mmh. dans sa vie, au quotidien. Mmh. Oui, l'équilibre apporte une sécurité. Mmh. Exactement, ouais, tout à fait. Et je veux bien qu'on revienne sur cette notion d'intuition. Est-ce que tu veux bien creuser? Oui, alors après, c'est vrai que moi quand, que dans le travail, mais aussi bien à l'extérieur, heu, on m'engage pour une mission, pour la faire d'une certaine façon. Je commence par la faire de la façon dont on avait convenu, mais très rapidement, j'essaie quand même d'écouter ce qui se passe, ce qu'on me dit et de capitaliser là-dessus pour pouvoir, essayer autre chose parce que je pense que, j'ai le sentiment que, je ne vais pas dans la bonne direction et que si je change de direction et je vais pouvoir, obtenir de meilleurs résultats. Donc j'essaie vraiment de m'écouter et du coup, d'essayer parce que je pense que de toute façon, on ne perd rien à essayer, au contraire et c'est en essayant qu'on finit par trouver. Tu t'adaptes à ton environnement, tu t'écoutes, tu écoutes les Oui, besoins des autres et c'est vrai que c'est comme ça en tant exactement, qu'entrepreneur qu'on crée, qu'on comble le besoin en fait et qu'on exactement. Ouais, tout à fait. Alors justement, dans ton activité, professionnelle, qu'est-ce que ça te procure le fait de pouvoir, accéder aux besoins de tes interlocuteurs? Qu'est-ce que ça te fait au fond de toi quand tu arrives à apporter à ton client ce dont il a besoin? Alors du coup, j'ai un sentiment de fierté quand même. Je suis assez contente de moi parce que, souvent, si le client me sollicite, c'est que lui-même, il n'a pas réussi à faire, soit parce qu'il n'avait pas le temps, soit parce qu'il n'avait pas les compétences, soit parce qu'il a sollicité déjà un autre prestataire et que ça n'a pas fonctionné et du coup, ouais, je suis vraiment contente parce que je me dis: «J'ai réussi à ouvrir des portes qui étaient jusque-là fermées» et apporter de la valeur à mes clients pour qu'ils puissent, du coup, eux, derrière, alimenter leur réflexion et peut-être changer leur positionnement, changer leur façon de faire et alors, dans le cadre des actions que je mène pour les collectivités, il y a un autre aspect qui est très important pour moi, c'est que, hem, j'essaie de trouver des entreprises qui pourraient s'installer sur leur territoire et du coup, ça me permet aussi de participer à la création d'emplois parce que, je vais promouvoir un territoire pour essayer de lui apporter, de la valeur ajoutée sur son territoire et des nouveaux emplois pour ses administrés. Donc il y a un côté, j'apporte, ma petite part, dans la responsabilité sociétale, heu et ça, je trouve que c'est quand même c'est quand même quelque chose de très important, quoi, de pouvoir apporter de l'emploi, sur des territoires qui, sont en souffrance ou en tout cas qui ont une volonté qui sont, comment dire? Qui prennent les devants et qui, du coup, mettent des moyens pour participer au développement de leur territoire. Donc moi, je suis très contente de pouvoir y participer. Tu te sens utile, Oui, tu ouais. exactement, ouais. Alors effectivement, entre ta vie professionnelle donc qui est très riche et qui Mmh. t'apporte énormément, ta vie familiale, tout cet équilibre-là et cette sécurité en fait que tu as su créer, j'ai l'impression que tu as le sentiment de réussir ta vie en fait. Ah complètement, oui, je pense que, heu, moi j'ai le sentiment de réussir ma vie dans le sens où, je suis bien entourée
Et puis, j'exerce un métier qui me passionne. Et puis, du fait d'être entrepreneur, j'ai cette indépendance qui me permet d'avoir mes propres choix, en fait, de ne pas subir, même si on n'est pas libre à 100% quand on est entrepreneur, mais en tout cas, on choisit la façon dont on fait les choses et on peut du coup véhiculer nos valeurs. Et pour moi, c'est très important. C'est vraiment très important de pouvoir véhiculer ces valeurs et pouvoir être soi-même. Ça, c'est aussi hyper important. Et c'est aussi pour ça que le fait d'être entrepreneur, enfin, moi, personnellement, ça a vraiment changé ma vie, quoi. Mm. Mais tu as raison d'appuyer sur cette liberté-là et les valeurs. Mm. C'est vraiment ce qui fonde les trois quarts du temps Mm. l'envie des entrepreneurs d'être entrepreneurs. C'est vraiment ce besoin de liberté. Exactement. Dis-nous, Nadia, quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur? Je me réjouis de tout, on va dire. Moi, je suis quelqu'un de très souriante, très positive, même dans les situations où il se passe quelque chose qui me plaît pas forcément, ou quand il m'arrive quelque chose de difficile, euh, j'arrive quand même à garder mon sang-froid, on va dire, et à trouver le côté positif dans ce qui arrive. Donc, vraiment, toujours chercher ce côté positif dans ce qui m'arrive et ne pas ruminer sur mes échecs, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi j'ai connu un échec et comment est-ce que je pourrais faire différemment pour que ça marche. Voilà, tout simplement. Trouver des solutions. Trouver des solutions. Ouais, moi, je dis toujours, même à mes enfants, je leur dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est tout. Il faut juste aller les chercher là où elles sont. Ouais, Voilà. c'est très vrai. Et c'est vrai que cette qualité d'optimisme, on la retrouve dans toutes les personnes qui ressentent cette impression de réussir leur vie. C'est vraiment quelque chose de Mm. capital et c'est vraiment Mm. une qualité que l'on retrouve vraiment souvent, vraiment souvent. Ouais. Dis-nous, Nadia, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider dans la vie? Alors, un outil que j'utilise quotidiennement, mais aussi bien pour mon travail que pour le perso, c'est mon Google Agenda. C'est mon compagnon au quotidien parce que j'ai besoin de visualiser et j'ai besoin de voir, de planifier et de me dire, voilà, je sais que j'ai ça à faire. Et même si très souvent, je ne fais pas tout ce que j'ai mis dans mon Google Agenda, après, à la fin de ma journée, je me remets dessus et je me dis, bon, alors du coup, j'ai pas pu faire ça, ça et ça. Je redonne un degré de priorité à ce que j'ai à faire et je décale ou j'annule du coup pour la suite. Mais c'est vrai que le Google Agenda, pour moi, c'est un outil indispensable au quotidien pour savoir où je vais, quoi, et ce que j'ai à faire. Mm. Et la fameuse planification, très, très Ah, importante. c'est ça, ouais. Alors, Nadia, qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des lieux qui t'inspirent ou des citations qui t'inspirent? Alors déjà, moi, toutes les femmes qui entreprennent, elles m'inspirent. Parce que je trouve qu'elles ont beaucoup de courage, parce que on en parle beaucoup, mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, il n'y a pas forcément de parité sur la charge mentale à la maison. Moi, fort heureusement, ce n'est pas mon cas. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive à avoir une vie professionnelle aussi riche, parce que j'ai un mari qui partage vraiment avec moi à 50-50, voire même plus, mais vraiment, il est là au quotidien, quoi, à la fois dans l'éducation des enfants, dans la gestion au quotidien à la maison. Et le fait de pouvoir partager la charge mentale à la maison, euh, ça me permet d'avoir une vie professionnelle. Et c'est pour ça que je trouve que les femmes qui entreprennent, elles ont beaucoup de courage parce qu'il y a encore beaucoup de foyers où il n'y a pas de parité entre l'homme et la femme dans la gestion de la charge mentale et la gestion du quotidien. Donc, ouais, les femmes en général. Et il y a une femme, moi, qui m'inspire beaucoup et que je suis depuis que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'est Marie-Éloi
la fondatrice de Femmes de Bretagne et de Bouge ta boîte. Parce que je trouve elle a beaucoup de courage. Et je me vois en elle sur certaines qualités qu'elle a, et notamment le fait d'avoir cet optimisme, cette niaque au quotidien. Et ouais, vraiment, j'apprécie cette personne. Ah, c'est drôle parce que justement, on m'a proposé de l'interviewer. Alors, elle est dans ma liste des gens que je dois appeler. C'est Oui. très drôle. Ça pourrait être une de nos mentors. Exactement. Alors, quel conseil donnerais-tu, Nadia, à quelqu'un qui souhaite se lancer comme toi dans l'entrepreneuriat et d'essayer de trouver un équilibre et de suivre ses intuitions? Enfin bref, toute la personne que tu es et qui est très inspirante, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait arriver là où toi tu es arrivé maintenant? Affronter ses peurs. Parce que entreprendre, c'est pas un geste facile. On est dans un confort de vie, on est salarié ou on est en demandeur d'emploi, au RSA, on fait des petits boulots, et cetera. On est plus ou moins diplômé, et le fait d'entreprendre, je trouve que moi, en France, entreprendre, entre guillemets, c'est quelque chose qui fait peur avant tout. Et en fait, je pense qu'il faut réussir à vaincre ses peurs, suivre ses intuitions, et simplement savoir bien s'entourer. Et si demain on a envie d'entreprendre, construire un projet petit à petit, bien s'y préparer. S'y préparer pour que pour se donner toutes les cartes pour réussir finalement. Parce que oui, il y a des moments de doute, oui, il y a des moments de stress, mais comme il peut y avoir des moments de doute ou des moments de stress quand on est salarié. Et je trouve qu'on ne met pas assez en avant tous les aspects positifs liés à l'entrepreneuriat, qui sont justement la liberté, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, etc. La Donc, ce serait ça. créativité. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, ça fait plusieurs fois que tu nous parles de réseau, de savoir bien s'entourer. Mmh. Est-ce que tu as des astuces? Comment tu fais, toi? Alors, moi, du fait de mon ancien emploi, je savais qu'il y avait des structures qui aidaient à l'accompagnement pour la création d'entreprise. Et en fait, j'ai pris contact avec BGE, hein, qui est un contact classique dans la création d'entreprise. Et puis finalement, en fait, c'est d'un contact, on arrive à un autre contact, puis à un autre contact, et en fait, on tisse sa toile dans le temps. Et jusqu'à ce qu'on arrive à trouver entre guillemets, les bonnes personnes. Parce que se créer un réseau, c'est bien, mais enfin, je veux dire, on le choisit, son réseau, hein. Du coup, j'ai vraiment le sentiment de retrouver un esprit d'équipe que j'avais quand j'étais dans mon entreprise, quand j'étais salariée dans mon ancienne entreprise. Et un esprit d'équipe, et du coup, pouvoir à nouveau partager avec des personnes qui ont des métiers différents, mais qui sont aussi des femmes et qui, du coup, ont des problématiques communes, qui ont déjà vécu certaines situations, qui peuvent donner des conseils, etc. Et je pense que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment important, surtout, alors d'autant plus quand on travaille seul, en télétravail, où là, on est vraiment coupé du monde. Et dès qu'on a une question, en fait, on ne sait pas du coup vers qui s'orienter. Et c'est bien de pouvoir avoir un réseau aussi pour ça, pour pouvoir se confier et puis partager les bonnes pratiques. Ok. Alors, Nadia, maintenant, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Une habitude alors moi, j'ai mes petits rituels au quotidien. J'aime bien avoir mes petits rituels de journée, en fait. C'est surtout ça, moi. Parce que du coup, le matin, j'amène mes enfants à l'école. Et puis, quand je range tout mon bazar que j'ai laissé avant d'envoyer mes enfants. Et puis là, je me prépare un beau café et je me pose devant mon ordinateur
Et je prends le temps de décompresser après le stress du matin où il faut préparer les 3 enfants parce qu'ils ne sont pas autonomes pour les envoyer à l'école. Et là, je dis, c'est bon, je prends mes 5 minutes pour prendre mon café calmement, paisiblement. Et ensuite, je me mets dans mon planning pour démarrer bien ma journée. Voilà, mais je trouve que c'est confortable d'avoir ce petit rituel comme ça du matin pour bien commencer sa journée. Mmh. Ce petit moment de lâcher prise, avant Oui, oui, d'attaquer le exactement. C'est génial. ça. Alors Nadia, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire ou alors découvrir ou alors partager dans ta vie? La plus belle chose que j'ai pu faire, voyager. Voyager et découvrir, partager des moments de vie avec des personnes d'une autre culture. Ça, c'est vraiment quelque chose, qui reste gravé dans ma mémoire. J'ai, fait 6 mois en Erasmus quand j'étais en master, aux Pays-Bas et j'étais, du coup en colocation avec des Allemandes. J'ai partagé des moments, de loisirs avec, du coup, des Allemands, des Néerlandais, des Africains et ça, je trouvais ça génial. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et j'ai partagé aussi un moment, une colocation avec une Espagnole quand j'étais en Espagne en stage et j'ai trouvé ça super aussi. Donc vraiment ces moments-là de cohabitation avec des gens qui ont une culture différente et ça, je trouve ça vraiment d'une richesse exceptionnelle. C'est ça, c'est riche et ça nous remet dans une humilité parce que voilà, on est tellement peu de choses dans le monde, on est Oui, tous tellement complètement. différents donc c'est riche effectivement, ouais. Mmh. Hem, alors après les avoir eus, toi, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans? Alors moi, je lui conseillerais de faire dans sa enfin, de faire de sa vie professionnelle, de faire dans sa vie professionnelle quelque chose qui le passionne. Parce que, je pense que comme beaucoup, quand on est jeune, nos parents nous disent: «Il faut travailler à l'école, il faut travailler à l'école» et c'est vrai que quand on est petit, on ne voit pas le sens en fait de ces mots-là et hem et du coup, travailler à l'école, c'est effectivement, là, c'est en fait, c'est la clé. L'éducation, c'est vraiment la clé pour réussir. C'est la clé pour avoir son indépendance, c'est la clé pour vraiment faire ce qu'on a envie et je pense que travailler à l'école, je dis pas qu'on a besoin de faire bac+5 pour faire ce qu'on a envie, mais simplement, travailler à l'école, sur la période du primaire, du collège pour derrière, faire quelque chose qui nous passionne. Ça pourrait être, être cuisinier, ça pourrait faire du service, proposer du service à la personne ou faire de la communication ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, heu faire de sa vie, faire dans sa vie professionnelle quelque chose qui le passionne, pour être nourri au quotidien par cette passion-là et être heureux dans sa vie tout simplement, en fait. Oui et puis peut-être que plus justement dans l'éducation on trouve d'ouverture, de portes qui s'ouvrent, d'exemples de métiers ou Mmh. d'apprentissage, très divers et variés et plus on risque de trouver justement la passion, le métier qui va nous mener à une activité professionnelle épanouissante, quoi. Exactement, ouais, tout à fait, tout à fait. Dis-nous Nadia, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? Alors je prends l'air, j'essaie de me changer les idées, vraiment de passer totalement à autre chose et généralement, ça fonctionne bien. Quand j'ai le moral qui vacille, ça dure pas très longtemps en fait, parce que j'ai un tempérament, plutôt, joyeux, positif et cetera et c'est vrai que ça va pas durer très longtemps, ça peut durer peut-être 24 heures, mais ça les dépasse rarement, et vraiment, ouais, s'aérer, penser à autre chose, heu et du coup, ça passe, ça passe. Mmh. Vraiment, je passe à autre chose, quoi. Mmh. Merci Nadia. Alors on arrive déjà à la dernière question. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta raison d'être? Pourquoi est-ce que tu te lèves toi tous les matins? Alors ma raison d'être, c'est ma famille avant tout. Heu,
C'est ma famille avant tout, parce que c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai baigné là-dedans, j'ai baigné dans ce cocon familial et on donnait beaucoup d'importance à la famille, savoir écouter, savoir donner du temps aux autres. Parfois, à un moment de ma vie même, je trouvais que je donnais, enfin, que mes parents, ils donnaient trop de temps aux autres et pas assez pour eux, en fait. Vivre pour les autres, mais pas assez vivre pour eux. Mais malgré tout, c'est vrai que le sens de la famille et la famille, c'est vraiment ma raison d'être. Et puis mon travail qui me passionne, du coup. C'est vraiment les deux. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Alors peut-être as-tu une citation à nous lire ou un extrait de livre à nous lire que tu as pu nous trouver? Alors, pas d'extrait de livre, mais une citation que j'aime bien et qui me correspond plutôt pas mal, c'est avancer doucement mais sûrement. Parce que moi, j'ai toujours tendance à avancer tranquillement, à mon rythme, à avoir besoin de plus de temps pour faire les choses. Mais doucement, mais sûrement, ça finit toujours par, le travail finit toujours par payer. Les efforts finissent toujours par payer. Et quand on a été persévérant, eh ben, on apprécie d'autant plus quand on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Et on a vraiment un degré de satisfaction qui est exceptionnel. Et ça me nourrit aussi au quotidien. Quel bon conseil, merci. Merci beaucoup, Nadia, de nous avoir permis de découvrir ton univers et apporter tes conseils. Aidez-nous à diffuser cette interview à un plus grand nombre de personnes. Likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Soutenez ces rencontres sur Tipeee si le cœur vous en dit. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. On se retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle rencontre. D'ici là, soyez heureux.